Tanguay Électronique, en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, l'histoire touchante d'un jeune autiste de 19 ans qui se valorise grâce à la course à pied. On revient sur le passage de l'équipe de baseball nationale cubaine des moins de 20 ans qui était de passage à Québec hier. Mais tout d'abord, hier soir se tenait au terminal de croisière la 3e édition de la Soirée des Étoiles, un grand souper bénéfice au profit du Patro Laval. Plusieurs joueurs de la LNH de Québec et de partout y étaient de passage, entre autres Patrice Bergeron, Jonathan Marchessault et Marc-Édouard Vlasic. Une soirée qui a permis d'amasser plus de 85 000 $ pour le Patro Laval. L'équipe de l'Esprit sportif était sur place. Mais surtout une des plus belles soirées. Une soirée vraiment de l'amour, parce qu'il y a des gens, les gens sont chics, les gens sont contents d'être là, avec les étoiles de la Ligue nationale, avec des artistes, avec des comédiens. C'est une super belle soirée, c'est un beau mariage, là. Les athlètes, les comédiens, c'est vraiment une très belle soirée. Patro Laval, moi et ma femme, ça nous tient à cœur. Ma femme a passé sa jeunesse au Patro Laval. Sa marraine, c'est la directrice générale. Je fais les Olympiades, donc je suis pas mal impliqué dans le Patro Laval. Et ce soir, c'est une belle soirée pour fêter le Patro Laval, les gens du Québec et les étoiles de partout au Québec. Chaque année, nous, durant notre camp d'été au Patro, on a des Olympiades pour les enfants qui durent 2 journées. Et Marc-Édouard, il vient à chaque année rencontrer les enfants, signer des autographes, partir les Olympiades, remettre les diplômes, les médailles aux enfants. Il est super généreux, puis les enfants sont contents qu'il soit là. Et les parents aussi, ça déplace même les parents qui viennent voir encourager les enfants. Bon, d'applaudissements pour un autre gars ici, Patrice Bergeron. Ça vaut la peine d'aider la région de Québec. Moi, je viens d'ici, j'ai grandi ici, donc c'est important pour moi d'essayer de m'impliquer dans la région. Je vais vous donner un exemple. Après l'école, nous, on va chercher les enfants avec le minibus du Patro dans les écoles. On les amène, on les aide à faire leurs devoirs. Par la suite, on les fait bouger avant d'aller souper. Natation sportive dans le gymnase, activités sportives dans le gymnase et tout ça. Et il y a beaucoup d'activités aussi pour les adolescents, pour les adultes. On fait bouger les gens. On est vraiment dans l'air de on bouge. On fait beaucoup d'activités sportives. Ça fait déjà 2 ans que je viens à l'événement. Vlasic, il nous amène, puis il nous invite à chaque année. Puis à chaque année, c'est tellement une belle soirée. Puis tu vois à quel point que tu peux changer cet événement-là par ta présence. Puis non, je suis vraiment honoré de pouvoir de faire partie de ce groupe-là. Là. Lorsque l'organisation des Panthers a décidé de ne pas retenir, est-ce que tout de suite tu t'es dit d'après moi, je vais déboucher à Vegas? Ouais. Quand j'ai su qu'ils ne me protégeaient pas, j'étais surpris. Puis je me suis dit, je le savais, je pense que j'allais me faire ramasser. C'est ça que mon agent m'avait dit. Il dit que tu as des très bonnes chances de te faire ramasser. Mais les Panthers essayaient de faire un deal. Puis je pense que Vegas demandait beaucoup. From Florida, the Vegas Golden Knights select Jonathan Marchessault. Comment tu t'es senti quand tu as appris que Vegas te choisissait, te prenait? Vraiment content. Tu sais, quand une équipe te veut et qu'il te sélectionne, toi, parmi plusieurs joueurs, quand même, je pense que c'est valorisant. Puis, je pense que c'est une belle situation pour moi. Je commence dans la Ligue nationale. J'ai seulement fait 2 saisons complètes. Puis, je vais pouvoir avoir beaucoup de temps de jeu. Puis, j'ai parlé à mon coach qui était pour les Panthers au début de l'année l'an passé, Gérard Galland. Puis, je pense qu'il a bien hâte de commencer la saison avec moi, là. Est-ce que tu as visité les installations? Est-ce que tu en es où dans le processus d'adhésion à l'équipe? Non, ils m'ont dit qu'ils allaient m'appeler dans la première semaine de juillet ou la deuxième, là, laisser la poussière un petit peu retomber. Je sais qu'ils n'ont pas nécessairement fini leur travail. Fait que je pense qu'ils sont pas mal occupés depuis quand même une couple de mois. Là. Fait que pas trop stressé avec ça. Puis c'est sûr que j'aimerais ça y aller cet été pour pouvoir voir les environnements. Là.
The Frank J. Selke Trophy goes to Patrice Bergeron. Faut que je revienne un petit peu sur ton 4e trophée Selke. Comment tu t'es senti lorsqu'on l'a appris, lorsqu'il est dans la salle avec toi? Ouais, c'était un bel honneur. Évidemment, pour moi, c'est jamais à quoi t'attendre. J'essaie de jouer toujours de la même façon que j'ai appris à jouer. Mais je ne changerais pas que j'aille trophée ou non. Mais c'est reste que de le recevoir de M. Gainé en main propre, c'est sûr que ça a été. On dirait que ça l'a augmenté à la chose, donc, en fait. Donc, ça m'a vraiment touché, dans le fond. Puis, je suis très reconnaissant de l'avoir eu, mais évidemment, c'est un trophée d'équipe, il faut toujours le mentionner, c'est jamais par rapport à moi, l'individu, mais c'est vraiment l'équipe qui fait que je réussis à avoir un honneur comme ça. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. On va se voir à Québec bientôt. Thank you. Patrice, comment se porte l'entraînement en ce moment? Je pense que c'est seulement hors glace pour toi. Oui, pour l'instant, je suis un petit peu avec la réhabilitation, avec la chirurgie, c'est plus par rapport à le gymnase, puis essayer de récupérer le plus possible pour être prêt pour le camp d'entraînement. Donc, pour l'instant, c'est ce que je fais. Je me sens bien, ça s'améliore de semaine en semaine, je dirais. Donc, je suis vraiment content de la façon dont ça avance en ce moment. On prévoit rechausser les patins à peu près quand par rapport au camp d'entraînement? Par rapport au camp, d'après moi, ça va être bientôt, très bientôt. Je me sens bien. Donc, d'après moi, prochainement, je devrais essayer d'aller sur la glace. Je l'ai essayé une fois déjà. Je me sens bien, mais c'est sûr que c'est pas une pratique. C'était juste d'essayer un peu vouloir juste toucher à la glace un petit peu. Mais pour l'instant, de patiner vraiment, ça va plus être au mois d'août, je pense, début août, quand ça va être des entraînements sur place. Mesdames et messieurs, Marc Benoît, Après la pause à l'Esprit sportif, la course à pied de Jérémy Quentin. Jérémy Quentin est un jeune homme de 19 ans atteint d'autisme. Il s'est lancé dans la course à pied. Il s'entraîne en ce moment pour participer à son tout premier demi-marathon non accompagné. Notre collègue André Martin est allé le rencontrer sur le bitume. Jérémy, dis-moi comment la course à pied est entrée dans ta vie. Bien, quand j'ai commencé à 14 ans, je me rappelle, on faisait le tour du bloc à côté de chez nous. Là, mon père, il disait « Aujourd'hui, tu vas faire 1 kilomètre. » Puis là, moi, je courais juste 30 mètres les premiers temps, puis je n'étais plus capable. J'aimais vraiment pas ça. Puis au début, ben, tu sais, c'est mes parents qui ont commencé à m'inciter à aimer ça. En fait, c'est un sport qu'on cherchait pour Jérémy. On était rendu à un point où beaucoup de médications, des médications qui s'ajoutaient une à l'autre. Donc, on s'est dit, c'est quoi notre moyen personnel à nous autres comme famille? Bien, c'était le sport. Comme autiste, c'est pas facile, le sport d'équipe. La coordination, souvent, est difficile. Donc, de trouver quelque chose qu'il allait apprécier. Puis, à donné, ça m'a pris 1 an à y prendre goût. Puis, à 15 ans, j'ai fait mon premier 10 km. Qu'est-ce que tu aimes dans la course à pied? Bien, j'aime les bienfaits que ça m'apporte. Moi, j'ai coupé toute la médication à cause de tout ça. Je prenais des pilules pour l'anxiété, puis là, j'en prends plus. Parce que quand je vais courir, je reviens, puis je suis toute calme. Tu as réussi un super exploit en juin au marathon d'Ottawa. J'ai fait mon premier marathon. Ah, okay. Ça a été difficile, là. Comment tu t'es senti quand tu as franchi la ligne d'arrivée à Ottawa? Bien, j'avais le goût de pleurer. À Ottawa,
Jean a couru avec Jérémy. Il a besoin quand même d'accompagnement, plus pour gérer, mettons, les points d'eau, les points pour manger. Ici, au Marathon SSQ, quand il va faire le demi-marathon, c'est la première fois qu'il va le faire toute seule. As-tu hâte de courir tout seul? Oui, j'ai hâte, puis je vais bien gérer les points d'eau. En tant que maman, je suis vraiment très fière de Jérémy parce que quand on sait d'où il part, moi, c'est un enfant qui a marché quand même tard, qui a eu beaucoup de problèmes de motricité quand il était jeune. On a travaillé beaucoup. Je suis restée 14 ans à la maison avec. Fait que pour nous, c'est un énorme succès, là. Puis c'est tellement une source d'inspiration, là, le nombre de fois qu'on se fait dire « Jérémy, quand je courais, je pensais à toi. » Qu'est-ce que ça te fait d'entendre tout ça, là? Ben, j'aime ça, là. Je trouve que c'est des beaux commentaires, puis ça va me forcer à continuer. Moi, je veux faire un marathon par année jusqu'à temps que je sois rendu trop vieux pour en faire. Une phrase une fois que Jérémy me dit, puis on courait, puis il s'est reviré vers moi, puis il m'a dit, papa, il dit, j'aime ça courir. Il dit, sais-tu pourquoi? Il dit, quand je cours, puis les gens me regardent, ils pensent que je suis normal. T'sais. Puis là, ça pour un père, ça vient de chercher. Là. Ça, c'est vrai. Ouais. Quand je cours, je me sens normal. Au baseball, l'équipe nationale junior de Cuba des moins de 20 ans était de passage à Québec hier. Les joueurs ont été accueillis à l'Hôtel de Ville par le maire Régis Labaume avant de signer le livre des visiteurs. Les Cubains disputeront des rencontres face à chacune des formations de la Ligue de baseball junior élite du Québec sous l'œil de quelques recruteurs des ligues majeures. Ils affrontaient les Alouettes de Charlesbourg au parc Henri Cazot hier soir. Les Cubains très puissants au bâton ont vécu les Alouettes par le compte de 9-3. La tournée de match se poursuit un peu partout au Québec. Pour revenir au Stade Canac mercredi prochain à 19h30, les Cubains affronteront les Diamants de Québec. Ici Jonathan Fournier, c'est tout pour l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!